Je crois que d'abord, le maire de Marseille n'est pas réellement conscient, ou peut-être parce qu'on veut bien lui cacher, j'en sais rien, c'est possible, la situation des écoles. Moi, ça fait plusieurs fois au conseil municipal de Marseille où je l'alerte en lui disant que ça ne va pas, qu'il y a des écoles qui sont dans une situation d'insalubrité énorme et qu'il faut faire des efforts pour que tout simplement ces écoles soient dignes des écoles de la République. Ça n'a pas été fait. Le ras-le-bol a pris le pas sur le reste. Et aujourd'hui, oui, on se retrouve complètement, la ville de Marseille se retrouve face à ses responsabilités. Et quand on nous dit, quand le maire de Marseille m'explique gentiment que il y a pas, c'est pas sur 450 écoles, c'est pas toutes les écoles de Marseille, encore heureux quand même, mais que comment on peut, deuxième ville de France, avoir des écoles qui ressemblent aux écoles malheureusement de la misère, des écoles qui sont du tiers-monde, voilà, qui ressemblent au tiers-monde, ça c'est pas acceptable dans la deuxième ville de France. Même une, c'est une de trop. Vous êtes maire de secteur, vous avez des écoles qui sont citées dans cette enquête, qui sont dans votre secteur aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de les aider? Moi, malheureusement, rien, parce que seule la mairie de Marseille peut engager des travaux. C'est ça qui est. C'est-à-dire qu'on est Vous pris au. demandez à la mairie aujourd'hui d'engager les travaux Ah oui, immédiatement. mais moi, vous savez, j'ai une liste qui est en ma possession de travaux qui sont demandés à la ville de Marseille depuis des années. J'ai sur 77 écoles, j'ai 46 écoles qui sont concernées, 84 travaux que j'ai demandés en 2015, des travaux sanitaires d'urgence, des travaux d'urgence, que ce soit sanitaire ou de sécurité à la ville de Marseille. Malheureusement, aucun d'entre eux aujourd'hui n'est programmé. Vous avez employé des mots assez forts, un sentiment d'apartheid, de ghettoisation. Vous ne regrettez pas ces mots? Non, parce que c'est des mots que malheureusement j'ai utilisés en 2001 déjà au conseil municipal de Marseille. Et je n'enlèverai aucun mot de ce que j'ai dit parce que vous savez, quand je parle, peut-être contrairement aux autres, je pèse les mots je pèse mes mots. Et si je dis les choses, c'est parce qu'ils ont un sens. C'est parce que le mot d'apartheid, il a un sens aujourd'hui dans ces quartiers, dans ces écoles. Il suffit juste de prendre une caméra, de venir vérifier. Et je vous invite, Public Sénat, à venir. Nous allons venir. Oui, voilà, à venir dans ces écoles pour vous constater par vous-même. Et vous verrez qui a raison et qui a tort. Et vous savez, après, peut-être que ça dérange quand on est loin. Dans les dorures, peut-être du Sénat, certains, ça peut les déranger d'entendre le terme d'apartheid. Mais c'est vrai que quand on regarde le Sénat et quand on regarde certaines écoles de la République, je peux vous dire c'est pas un fossé, c'est un cratère qui nous sépare.